Bonjour Frédéric, bon, j'imagine que les journaux s'intéressent à ce qui s'est passé à Grasse. Oui, hier. mais alors pas dans tous. Il y a évidemment dans les journaux plusieurs articles sur cette fusillade au lycée de Grasse hier. Vous voyez le Parisien aujourd'hui en France qui en fait son dossier principal, ou bien le Figaro. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt la politique qui domine la presse de ce matin, à cause de la présidentielle bien sûr. L'Humanité rappelle en couverture que les soutiens de Jean-Luc Mélenchon appellent à une grande manifestation demain, place de la Bastille. Le journal L'Opinion, de son côté, rappelle combien cette année les débats télévisés seront importants parce que les deux candidats en tête des sondages, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ont tous les deux des programmes mal connus des Français. Donc est-ce que beaucoup de choses vont changer lorsque les débats auront commencé à la télé et que les électeurs les auront entendus enfin rentrer, eux et les autres, un peu plus dans le concret, les projets concrets de chacun des candidats, dont pour l'instant il faut bien dire que nous avons peu parlé tellement cette campagne a été évidemment polluée par les affaires judiciaires. Libération, à ce propos, nous apprend que le parquet a ajouté une nouvelle ligne au dossier de François Fillon, puisqu'en plus de l'affaire Pénélope, le parquet s'est saisi hier de l'affaire des costumes de François Fillon, costumes offerts par un ami fortuné pour près de 50 000 €, comme vous le savez, un cadeau que, dans certains cas, le candidat aurait dû déclarer. C'est pourquoi il y a enquête, nous dit Libé. Mais justement, parlons un peu du fond, des problèmes quotidiens des Français. Un sujet qui est peu évoqué, voire pas du tout, dans cette campagne électorale, c'est ceci. Le Parisien nous rappelle à quel point de nombreuses régions de France manquent de médecins. Il y a quelques années, on manquait de spécialistes, mais désormais, c'est même le cas des généralistes, et même dans des villes assez importantes, puisqu'ici, c'est à Beauvais, préfecture de l'Oise tout de même. À Beauvais, ce jeune médecin de 28 ans était attendu comme le Messie, nous dit le journal. Il pourrait ouvrir de 6 h du matin à 9 h du soir, tellement il y a de monde, dit-il. Le nombre de généralistes a baissé de 16 % dans cette région en seulement 7 années. Il y a de plus en plus de villes françaises où il est impossible de trouver un médecin et où vous vous retrouvez aux urgences de l'hôpital qui sont déjà saturées. Et pourtant, presque personne n'en parle. Alors qu'en plus, l'économie française repart. Il y a de l'argent, nous disent plusieurs journaux. La Croix et les Échos annoncent que l'économie française devrait s'embellir ces prochains mois. Mais s'embellir pour qui? Là, c'est toute la question. De plus en plus, la richesse se concentre dans les mains de quelques-uns et aussi dans certaines villes, alors que des régions entières, sans parler de la campagne, sont oubliées. Autre sujet qui concerne également tout le monde, le chômage et les retraites. Un article du site web de Libération critique un projet en la matière d'Emmanuel Macron. Le candidat veut en effet changer le système des retraites et instaurer une sorte de compte épargne-retraite. Alors on chargerait notre compte tout au long de notre carrière au fur et à mesure des cotisations que l'on verse, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça ne marche pas comme ça. Mais attention, le problème, nous dit l'article, c'est que ce nouveau système supprimerait l'âge de départ à la retraite, âge qui est actuellement défini de manière égale pour à peu près tout le monde, en tout cas pour les salariés. Il y aurait désormais plus de règles générales sur l'âge, puisque l'âge ou le montant des retraites actuellement défini de manière générale, ce système nouveau de compte épargne fait que chacun devrait décider de l'âge auquel il prend sa retraite en fonction des points qu'il a engrangés. Vous voyez, décider entre guillemets, puisque quand vous avez exercé un métier mal payé toute votre vie et qu'arrivé à l'âge normal, vous n'avez pas assez pour vivre, vous vous êtes obligé, ce n'est pas vraiment une décision, de travailler plus longtemps pour avoir une retraite décente. Article sur le site de Libération qui dit donc qu'il y a des effets pervers. Et en matière de chômage, Emmanuel Macron veut aussi élargir aux artisans et commerçants le droit au chômage, ce qui est très bien. Mais attention, cette nouvelle assurance chômage dépendrait désormais du gouvernement et non plus des partenaires sociaux comme c'est le cas actuellement. Ce qui veut dire que le gouvernement, si ça ne dépend plus que de lui, pourrait abaisser, quand il veut, la rémunération du chômage ou sa durée. Alors qu'aujourd'hui, ça dépend d'une négociation entre patronat et syndicats. Autant vous dire que le site internet Regard, que voici, qui est de gauche, n'est pas du tout d'accord avec ce projet d'Emmanuel Macron. D'accord, merci beaucoup Frédéric.